Salut à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans ce nouveau développement là, on va tout simplement vous parler de Kotlin multiplateforme que j'utilise présentement sur Myland. Donc je vais vous montrer en fait un peu à quoi ça ressemble au niveau de l'architecture, quelles sont les technologies qui sont utilisées dans ce framework là. Et aussi je vais vous partager aussi un peu comment moi j'ai adopté la technologie sur Myland. Donc dans mon projet d'application mobile. Et pour finir, quelques conseils que je vous donne pour bien débuter sur Kotlin multiplateforme tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et au passage, avant que celle-ci commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, pour commencer, tout simplement, de quoi est composé Kotlin multiplateforme. Donc de base, en fait, le code qui est partagé entre les plateformes, que ce soit mobile, web ou desktop. Donc sur Kotlin multiplateforme, on peut faire créer des applications sur n'importe quelle plateforme. Donc principalement soit sur du web, soit sur les applications desktop, ou soit faire du mobile simplement. Donc là, moi, je vais plus me focus sur la partie mobile. Donc, comment ça fonctionne? Donc, la partie backend est principalement faite en Kotlin pur. Donc, en fait, la base du code est partagée entre la partie Android et iOS. Et pour la partie Android et iOS, on utilise principalement que ce soit Jetpack Compose ou SwiftUI pour iOS. Donc voilà, sauf que la contrepartie de ce côté-là, c'est qu'on doit coder le front-end en 2 fois. Ensuite, pour ce qui est de l'architecture du projet, eh bien c'est très simple. Donc ce module, donc on va faire abstraction de ce module-là, mais de base, votre projet est composé de 3 modules. Donc le module partagé, qui contient le code commun du back-end et un code qui peut être spécifique à chaque plateforme. Donc disons, je fais un Hello World, mais que je veux que ça soit différent entre chaque plateforme. Et bien en fait, le iOS module et Android module qui est dans le shared module vont être utilisés pour ça en fait, pour ce but précis en fait. Et pour ce qui est des modules donc, qui sont reliés aux plateformes mobiles, et ben c'est tout simplement la partie principale qui est le front-end principalement. Donc c'est par ici qu'on fait la jonction avec, qu'on fait des appels via le module partagé, via ces deux autres modules, tout simplement. Donc voilà comme ça fonctionne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas que disponible sur Android et iOS, on peut faire des applications desktop et web en utilisant, en se basant sur le module partagé de Kotlin. Donc voilà, l'architecture est vraiment simple. En soi, le début, quand je l'ai commencé à explorer un peu, c'était un peu mêlant au début, mais au fur et à mesure que tu codes et tout, c'est hyper pratique et tu comprends ce que tu fais en fait en soi. Ensuite, tout simplement en fait, comment j'ai adopté cette technologie-là en 3 étapes. Donc la première étape, j'ai regardé une petite vidéo en fait d'un youtubeur qui s'appelle Phil Larkner, je sais plus c'est quoi son nom exactement, mais c'est un youtubeur qui est vraiment un créateur de contenu qui est focus sur le développement mobile et plus principalement sur Kotlin. Donc c'est grâce à lui je suis un peu un expert en Kotlin et son contenu est très pro, c'est très détaillé, il explique très bien comment tout est fait correctement. Donc en fait, en me basant sur une des vidéos qu'il avait fait une petite présentation de ce que c'est Kotlin multiplateforme, je me suis basé sur ça. Donc j'ai créé une POC, donc c'était un mini projet, c'était je crois une petite to-do. Donc on utilisait SQL Lite et je crois que c'était tout. Je sais plus s'il y avait du coin, mais non, il n'y a pas de coin. Donc ouais, c'était SQL Lite, c'était vraiment très basique avec ViewModel, etc. Et donc après, la seconde étape, c'est tout simplement en fait de l'adopter cette fois-ci dans un projet qui est réel en fait en soi. Donc si vous avez une idée de projet qui vient à l'esprit, donc moi par exemple c'était Myland. Et donc sur Myland en fait, j'ai commencé en ayant pour seule connaissance la POC. Donc j'ai fait la POC, je connaissais comment bien setup un projet KMP. Et donc les bases, j'ai commencé par faire une architecture qui était hyper simple, et, sans être trop complexe en soi. Et par exemple, quand j'avais besoin d'ajouter une librairie qui était nécessaire pour le projet, exemple, j'étais actuellement un peu bloqué par le passé. En fait, c'était par le passé quand j'ai démarré sur Kotlin multiplateforme. En fait, je cherchais une librairie qui me permettait de faire des calls Firebase à la fois sur iOS, à la fois sur la plateforme iOS et Android. Sauf qu'en fait, de base, ça c'est un module partagé,
que ce soit sur Swift ou Jetpack Compose. Mais il n'y en avait pas de librairie spécialement faite pure Kotlin. Donc j'ai dû faire quelques recherches. Un site, c'est pas un site, mais c'est plus un repository GitHub que je vous conseille. Il s'appelle en fait simplement KMM Awesome. Donc en fait vous avez juste à taper KMM Awesome ou KMP Awesome et ça fournit en fait une liste pour différents en fait objectifs. Par exemple pour les objectifs en fonction, par exemple vous souhaitez faire des calls d'API, ben moi dans ce cas là j'ai utilisé Kateor. Par exemple, je souhaite faire aussi un peu d'injection de dépendance, du coup j'ai utilisé Coin. Je souhaite aussi par exemple structurer mes ressources, donc les ressources, ce soit du texte, des images et tout. Donc j'ai utilisé Moco Ressources, qui était très pratique. J'avais besoin d'utiliser Firebase pour faire certaines choses et tout, donc voilà. Donc ce que je vous conseille principalement, c'est vous avez juste besoin d'une vidéo à regarder. Et après en fait, focussez-vous sur la doc, lisez-la bien comme il faut. Donc franchement c'est un travail de recherche et il faut lire en fait la documentation. Je sais que parfois c'est pas très évident les documentations, mais si vous avez un objectif en tête, rien ne vous arrêtera simplement. Et donc voilà comment je fonctionne. Donc je lis la doc de la nouvelle librairie que j'ai besoin en fonction du besoin. Donc voilà, c'est très simple de ce côté-là de comment moi j'ai adopté la tech dans mon projet. Et pour finir, mon conseil sur KMP, et bien tout simplement un créateur de contenu que je vous conseille, c'est tout simplement Phil Larkner. Donc lui, il est vraiment focus sur la partie Kotlin. Il commence à se démocratiser un peu sur la partie Kotlin multiplateforme, ce qui est très utile pour ceux qui souhaitent débuter. Il a fait pas mal de cours aussi qui sont payants cette fois-ci, mais il y a certains contenus sur YouTube qui sont gratuits, donc je vous conseille. C'est très pratique. Et aussi, un autre conseil que je vous donnerai, les outils que tu as besoin tout simplement pour créer ton projet. Donc comme je l'ai dit, KMP Awesome, cette librairie-là, à tout prix à avoir sur soi, pour avoir le listing de toutes les librairies que tu aurais besoin potentiellement dans ton projet. Ensuite, tout simplement les librairies Wizard. Donc qu'est-ce que ça fait ça exactement? Et bien tout simplement, si tu souhaites avoir un projet qui est déjà formaté et prêt, et ben en fait lui il permet en fait de le créer en fait. Cette version là, je sais que ça appartient à la même personne qui a fait le KMP Awesome, donc TerraCock. Donc TerraCock, il permet en fait, en plus de choisir sur quelle plateforme tu peux publier, développer en fait ton application, tu peux aussi décider quelle librairie tu souhaites ajouter. Donc il en donne, je crois au moins, il y a 10 il y a 10 que tu peux sélectionner et l'ajouter directement dans ton projet. Donc voilà, la version de JetBrains qui est ici au milieu, il n'y a pas cette fonctionnalité là, donc ce que je vous conseillerais c'est plus aller sur TerraCock, mais je les ai mis les deux, donc si vous voulez avoir ça ou l'autre, servez-vous tout simplement. Donc voilà, trois outils importants, KMP Awesome, les Wizards qui permettent de générer le projet de base, et le créateur de contenu, tout simplement Phil Larkner, très bon gars, il fait du très bon contenu de ce côté-là. Et pour finir, un bonus, donc tout simplement, ça c'est, donc ce qu'on a vu là c'est Kotlin multiplateforme, donc vous allez voir peut-être que vous allez rencontrer un autre framework qui s'appelle Kotlin Compose multiplateforme. C'est pas la même chose, en gros la base du code partagé c'est Kotlin, ça reste toujours le même, mais sauf qu'en fait le front-end ça en devient un seul et unique, et c'est tout simplement Compose multiplateforme. Voilà. Donc c'est un peu, on va dire, une sorte de Flutter, ça ressemble un petit peu, le Compose multiplateforme, ça ressemble un peu à un Flutter ou un React Native qui a une seule base de code partagé et un seul front-end. Donc ce qui est pratique, et ça évite de créer en deux fois le code du front-end, ce qui est pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur mon aventure autour de Myland, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là et de vous abonner, ça me fera plaisir et ça aidera aussi la chaîne à avoir de la visibilité.